السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes frères et sœurs en islam. Coronavirus, ce virus qui n'est pas visible à l'œil nu, a provoqué un étrange changement dans la vie des gens et a provoqué la panique, la peur. Des villes entières coupées du monde, écoles et mosquées fermées, des familles confinées. Mais ce qu'on remarque, mes frères et sœurs, c'est qu'on a peur de cette maladie. On a peur d'une maladie qui tue moins de 4%, alors que la probabilité de vivre jusqu'à demain varie entre 0 et 100%. Donc on n'est même pas sûr de vivre jusqu'à demain. Pourquoi cette peur maladive? Elle est où notre confiance et notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala? Ô toi mon frère, ô toi ma sœur, ô toi qui crois au destin et au décret d'Allah, tu te dois d'accomplir les causes et de ne pas te préoccuper du résultat. La finalité de toute chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce sens que Omar radiyallahu anhu déclara: moi je ne me préoccupe guère de l'exaucement, car c'est Allah qui exauce, mais plutôt je me préoccupe de l'invoquer. Mes frères et sœurs, certains musulmans qui sont touchés ou que leurs enfants sont touchés par ce virus disent: si seulement j'étais resté chez moi, ma fille n'aurait pas chopé ce virus. Mon père ne serait pas mort. Si j'avais fait ceci, il ne serait pas arrivé cela. Ceci est une grave erreur, mon frère et ma sœur. Lorsque quelque chose se produit, le croyant sait pertinemment que même s'il possédait la terre entière, cela ne modifierait en rien le destin. Pour tous ceux qui ont peur de ce virus, pour tous ceux qui veulent se sentir en sécurité, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ce qui signifie, mes frères et sœurs, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Mes frères et sœurs, essayons pendant cette période de confinement de renforcer notre foi et notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir de nos péchés. Qu'Allah nous accorde la guidée et la guérison et que les prières et le salut soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.